Donc quand je vivais au Népal, on on m'avait dit: «Il faut que tu comprennes ce que dit ton staff». Et donc naïvement, j'ai pris des cours de népali, ce qui a été super. Moi, je suis plutôt douée en langues étrangères, donc j'étais contente. C'est pas très difficile à apprendre le népali de base, hein, le premier niveau, de langage courant. Hem, j'ai vraiment aimé et j'ai assez vite acquis quand même une petite autonomie, voilà. Bon, après coup, je me suis rendu compte que de toute façon, sachant qu'au Népal, il y a, une centaine d'ethnies et 70 langues, mon staff, s'ils voulaient que je ne comprenne pas ce qu'ils disaient, ils avaient largement le choix. Ouais, mmh. Entre les patois, les langues ethniques, les trucs, les telle vallée, machin, les accents, les trucs et tout, s'ils voulaient que je ne comprenne pas, c'était tout à fait simple pour eux. Mais c'est quand même très agréable de pouvoir, avoir des échanges, ne serait-ce qu'avec les chauffeurs de taxi. Voilà, quand on leur, dit quelques mots en népali, mais ils sont super contents: «Ah, tu parles népalais, waouh!» Bon, tu en fait, tu dis 3 mots, mais ils sont contents parce que les touristes, ils parlent pas népalais, donc voilà, c'est vite un rapprochement auquel ils sont quand même relativement sensibles, je trouve. Voilà. Donc bon, quand je vivais là-bas, je me débrouillais, voilà, pas mal au quotidien pour les choses de base, on va dire. Sachant qu'en népali, il y a quand même plusieurs niveaux de langage. Alors je parle du népali officiel, hein. Il y a plusieurs langues très parlées, mais on va parler du népalais. Hem Et qu'il y a des niveaux de népali très élevés, très sophistiqués, un peu comme un français très soutenu pour nous, qui où là, il y a vraiment des nuances et il y a des choses qui sont difficiles à acquérir, quoi. Voilà. Donc, nous, on va s'intéresser surtout, au bonjour, bonsoir, j'ai faim, c'est où, combien ça coûte, c'est trop cher, heu, comment tu t'appelles? Voilà, on va rester sur des choses quand même, qui vont être utiles, en fait, dans les interactions, avec les personnes qu'on va rencontrer, quoi. Voilà. Donc, alors, donc il y a je ne sais pas si vous avez déjà vu du népali écrit. Il y a la calligraphie, népalaise, hein, le vrai népali écrit, qui s'appelle le Devanagari, Mmh. voilà, dont on ne va pas du tout s'occuper. Autant vous dire que moi, j'ai même jamais cherché à apprendre à lire le népali. Bon, ce qui peut être, un peu dommage, parce que, bah, il y a eu des articles écrits sur moi, par exemple, dans la presse népalaise. J'ai demandé à mes amis et tout ça de me les traduire parce que moi je pouvais pas les décoder, quoi. Et puis c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça peut être bien de lire certains panneaux et cetera. C'est quand même complexe et nous avec notre petit séjour, de 15 jours, on va pas s'atteler à ça. C'est très joli comme, c'est comme l'hindi, hein. C'est très, très joli le graphisme est vachement joli, quoi. C'est élégant, et cetera. Mais on va s'occuper, du népali parlé et puis qui s'écrit avec l'alphabet latin pour que justement on puisse nous dépatouiller avec ça. Heu, alors juste, je vais pas faire un historique, parce que d'abord je suis pas assez calée, mais et puis c'est pas le but. Mais quand même, moi ce qui m'a beaucoup étonnée quand je suis arrivée au Népal et que j'ai commencé à apprendre le népali, c'est j'ai trouvé des ressemblances avec le français. Bon, moi j'ai fait en plus du latin, donc je me suis dit: «Non mais comment c'est possible une chose pareille?» Ça me semblait totalement insensé. Or, c'était un manque de culture de ma part. Je ne sais pas, peut-être vous, vous savez ces choses-là, mais en réalité, ce qu'on appelle les Aryens, ce que les nazis à tort se sont accaparés, en fait, au départ, ce sont des Russes, des populations russes caucasiennes
qui ensuite ont migré en Iran, qui à l'époque était la Perse, et se sont implantés là. Et alors, les langages ont évolué, et puis il y a toute une partie de la population aryenne, donc d'origine caucasienne, qui a migré vers le Pakistan, l'Inde, etc. Et donc les langues se sont façonnées au fil du temps, mais le népali appartient à ce qu'on appelle les langues indo-aryennes, dont font partie le français, le latin et un certain nombre d'autres langues. Donc pour moi, déjà, j'étais scotchée de découvrir ça. Et on est assez loin, en fait, complètement éloigné d'ailleurs, hein, des langues toniques, comme le lao, le thaï, le chinois, etc., qui sont, moi j'ai vécu au Laos, c'est pour nous très inaccessible. Enfin, c'est très très difficile d'apprendre à discerner les nuances des sons, etc. Donc, on n'est pas du tout sur le même registre. Donc, tout ça pour vous dire que le népali, bah, c'est une langue qui est vraiment cousine des nôtres. Et vous allez voir qu'il y a des mots qu'on retrouve. Alors, je pense qu'il y a des mots aussi qu'ils ont, comment dire, absorbés, qui n'existaient pas en népali, et qu'ils ont népalisés petit à petit en les associant avec leur prononciation, leurs accents, etc. Mais quand même, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes. Donc voilà ce que je peux dire. Donc c'est la langue officielle du Népal, bien sûr. C'est une des 22 langues de l'Inde. Voilà. L'origine, enfin une des origines, c'est le sanskrit quand même, hein, qui est très présent. Et puis, il a été aussi influencé par les langues tibéto-birmanes, puisque les pays sont proches et donc les cultures sont très s'imbriquent les unes dans les autres. Euh, voilà, il y a des contacts étroits avec d'autres groupes linguistiques qui sont très proches géographiquement, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté que je peux vous dire? Hum, Voilà. Donc, il y a beaucoup de mots qui viennent du sanskrit, hein, vraiment. Euh, Et puis, alors, au Népal, il y a aussi, alors bien sûr, il y a le tibétain qui est présent, puisqu'il y a la diaspora tibétaine. Là, il y a les Tibétains en exil, qui sont quand même nombreux. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent tibétain. Moi, j'ai essayé de l'apprendre parce qu'on a un fiston tibétain, entre guillemets. Euh, c'est assez difficile, hein. Le tibétain, là, c'est assez loin de nous aussi. On n'a pas grand-chose en commun. C'est compliqué à apprendre avec beaucoup de nuances. Et puis, il y a aussi autre chose au Népal, c'est le Newar. Donc, euh, en fait, le Népal, au départ, je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien de royaumes, 70, 50, 70 royaumes indépendants, c'est-à-dire une vallée, un royaume, hein. Une petite vallée, tout était tellement inaccessible que c'était que des petits royaumes comme ça séparés. Et donc chacun avait sa culture, sa langue, ses traditions. Et puis le Népal a été unifié, mais les habitants originaires de la vallée de Katmandou, c'est les Newars. Et donc eux parlent le Newari. Et vous allez voir quand on sera là-bas que c'est une culture à part entière, très riche, euh, dont ils sont assez fiers, hein, ils sont quand même assez chauvins. Ils aiment bien dire que c'est eux les vrais premiers Népalais, etc. Euh, il y a des traditions qui sont très riches aussi, des danses, des costumes, et une cuisine qui est très élaborée,
contrairement à la nourriture des Népalais en général, qui est le dalbat en fait. Il n'y a que le dalbat quasiment, hein. Alors que la cuisine néwar, et on fera un repas néwar le dernier soir, est très, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est varié, il y a beaucoup de plats traditionnels qui sont liés aux fêtes, aux festivals, etc. Et là, c'est pas du tout le même langage. C'est vraiment très très différent du népali en fait. Voilà, entre eux, bien sûr, ils savent tout de suite s'ils sont néwar ou pas parce que y a cette différence de langage qui est nette. Voilà, donc le népalais, il est aussi parlé dans certaines régions d'Inde, enfin c'est très proche de l'hindi, en Birmanie et au Bhoutan aussi. Et donc il y a à peu près 17 millions de personnes qui parlent le népali. Voilà, donc il s'écrit avec l'alphabet Devanagari qui se compose de 36 lettres. Et alors une des choses qui m'ont surprise aussi, je ne sais pas si vous avez fait de l'allemand, mais la construction des phrases est un peu la même qu'en allemand, C'est c'est-à-dire bien ça. sujet, objet et le verbe à la fin. Voilà, donc c'est assez surprenant. Mais du coup, quand on a pigé, ça va assez vite, d'autant que, alors les Népalais, ils n'ont pas le côté guindé français, n'est-ce pas? Ou nous, si c'est pas exactement comme il faut, ça va pas. Si on conjugue pas les verbes dans les phrases, si on dit quelque chose d'approximatif, alors pour eux, il n'y a aucune importance, ils comprennent et ça va tout à fait bien, quoi. Donc ça, c'est bien pour nous, ça nous facilite un petit peu les choses. Donc voilà pour une petite introduction, hein, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va Juste pour moi. comment t'écris Non? Néwar? Néwar, comment tu... Newar, Newar. Ah, bah bien, c'est comme ça que j'ai écrit. Parfait. Voilà, et les Newari. Alors, vous allez rencontrer des Newars proches de moi, notamment mon ancien comptable, qui est extrêmement fier de sa culture. Et donc, la communauté Newar de la vallée de Katmandou, il y a beaucoup, beaucoup de gens à Patan, Lalitpur, la deuxième ville royale hein, qui se trouve au sud de Katmandou. Là, les communautés Newar sont très importantes avec tout, toute la culture, les traditions, euh, l'artisanat, l'art. Hein, voilà, il y a vraiment des choses qui sont très très riches, quoi. Voilà. Et vous rencontrerez aussi euh, dans mon entourage des personnes qui sont plutôt des brahmanes, donc la caste supérieure, et puis d'autres gens des castes dites inférieures, voilà, euh, qui correspondent à certaines ethnies. Et voilà, quand sur place, il y a des choses qui vont vous apparaître parce que dans la physionomie aussi, ça se voit. Hein. Les ethnies plutôt type mongol, avec les yeux bridés, les pommettes saillantes, etc. Les Newars qui ont plutôt la peau très foncée. Voilà, les brahmanes qui sont plutôt très clairs, puisque la couleur claire de la peau indique des êtres supérieurs, n'est-ce pas? De même que les yeux clairs, parce que les yeux sombres, c'est diabolique. Non, mais au niveau des croyances, vous allez voir, c'est un festival. Hein. Donc, c'est voilà, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pour eux, c'est pas forcément rigolo, mais c'est étonnant pour nous que ça soit aussi flagrant quelque part. Voilà, même si nous, nos croyances, elles sont un peu enrobées. Au Népal, elles sont assez crues, dans tous les sens du terme. Voilà. Alors, on va commencer par bonjour. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour? Forcément, vous le savez. Ah si, vous le savez. Vous savez pas que vous le savez, mais vous le savez. C'est namasté. Oui, d'accord. Ça, on n'y échappe pas parce qu'en Occident, c'est quand même le cliché des gens qui font des activités
en relation avec la méditation, les choses comme ça, voilà. Les occidentaux qui disent namasté à tout bout de champ, voilà. Donc namasté, ça c'est au quotidien, c'est le courant, c'est pour tous les jours, pour tout le monde, namasté. Il y a plein de significations, enfin d'interprétations différentes. Donc on va pas s'arrêter à ça parce qu'on ne sait pas lesquelles sont les plus exactes. Mais en principe, quand on dit namasté, on joint les mains en signe de salutation, de respect. On honore la personne à qui on dit namasté. Voilà, voilà. Et si on a affaire à une personnalité ou à quelqu'un à qui on veut manifester un peu sa déférence, son respect, on va dire namaskar. Alors on roule les R, hein, donc ça va être un exercice aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. C'est différent de l'allemand, du coup. Pour le coup, on les dit bien. Donc namaskar, voilà, c'est si on veut vraiment montrer à quelqu'un qu'on a beaucoup de respect, qu'on le considère. En fait, on le place au-dessus de nous hein, quand on dit namaskar. Alors, il y a des termes pour dire bon matin, bonne journée, bon après-midi, tout ça, mais on verra par la suite. Ils sont assez peu utilisés par les Népalais d'une manière générale. Ils se cantonnent au quotidien à des choses assez simples, on va dire. En revanche, eh ben voilà, Stéphanie, Subaratri, bonne nuit. Subaratri. Suba, c'est bonne. Si on dit bon matin, c'est Suba Prabat. Bonne journée, Subadine. Subaratri. Ratri, c'est Rati, c'est la nuit. Et Subaratri, c'est passer une bonne nuit. Donc voilà, Namasté, Subaratri, c'est des choses qui sont communément employées. Voilà. Merci, on dit Danyebad. Mais alors ça, c'est un truc important, c'est que les Népalais ne disent pas merci. Quand ils disent Danyebad à quelqu'un, c'est que la personne leur a rendu un service notable, important, apprécié. Qu'on dise nous, s'il vous plaît, please, thank you, tout le temps, et pour eux, c'est surréaliste. Ça n'a pas, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, ils peuvent le faire parce qu'ils agissent un peu par mimétisme quand ils sont beaucoup en relation avec des touristes. Mais le Danyebad, voilà, ça se dit de façon exceptionnelle. Alors nous, on le dit tout le temps. Un serveur nous apporte un truc à table, on va dire Danyebad, mais pour lui, ça n'a pas de, ça n'a pas de réalité, quoi. Ça veut rien dire, en fait. Il y a une expression qu'on utilise beaucoup, 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 c'est à bientôt. Et on dit Feri Betola. Je vous donnerai, hein, je vous mettrai le petit. Moi, je me suis préparé un lexique et donc je vous mettrai en accès sur le Drive au fur et à mesure qu'on va acquérir des expressions et des termes pour que vous ayez au moins la bonne orthographe. Bon, c'est en alphabet latin, mais qu'on s'y retrouve, que vous vous y retrouviez. Ferry béton là, on le dit beaucoup. Ouais, c'est aussi nous quand on dit au revoir, par exemple, voilà, ça veut dire ça aussi. Hein, c'est aussi un souhait. On a envie de se revoir en fait. Hein, c'est un peu ce sens-là. Ferry béton là. Quand on va partir des lieux où on va séjourner, nos hôtes, ils vont sûrement nous dire Ferry béton là. Voilà, certainement.
Voilà. Alors, il y a un très joli mot, moi je l'aime particulièrement, mais il est assez rarement utilisé. C'est un peu l'équivalent de quand on dit je vous en prie quand quelqu'un nous a dit merci. Euh, de rien, je vous en prie, la formule de politesse chez nous. Elle n'est pas énormément utilisée au Népal, plutôt dans des circonstances un peu formelles, un peu voilà. Et ce mot, c'est swagatam, S-W-A-G-A-T-A-M. Danyebad swagatam. Et je trouve que le mot est tellement joli que ça mérite qu'on l'apprenne en quelque sorte, hein, qu'on le connaisse en tout cas. Euh, mais vous l'entendrez pas très souvent. S'il vous plaît, on verra plus tard parce que personne ne le dit en fait. On arrive dans un espace culturel qui est complètement différent du nôtre, qui est beaucoup moins formel, et où vraiment le langage, vous savez que le langage, c'est quand même le reflet de la culture, hein, et des codes sociaux et de tout ça. Donc, on se rend compte, en apprenant une langue, c'était un peu pour ça aussi que j'avais envie de vous apprendre un peu, enfin de vous donner quelques bases, parce que ça permet d'appréhender un petit peu aussi l'état d'esprit, voilà, la façon d'être. Voilà. Ça va? Alors, namasté, Subharatri, Feri Betonla, Danyebad, Swagatam. Voilà. Une chose que vous pouvez apprendre facilement et qui va tout de suite créer du lien avec les personnes, c'est vous présenter. Dire je m'appelle Myriam, je m'appelle Stéphanie, je m'appelle Maëva. Alors, là, vous allez voir qu'on commence à reconnaître un peu du cousinage avec nos langues à nous. C'est Mero Nam Christine Ho. Donc, Mero, mon, Nam, non. Vous voyez, Nam, non. Hein. Alors, on met deux A. N-A-A-M. Je vous expliquerai pourquoi après. Mero Nam, Myriam Ho. Et. O, c'est est. C'est le verbe. Hein. Mon nom est. Voilà. Meronam Maeva Ho. En plus, c'est facile à dire. Vas-y, Maëva, dis le nom. Oula, parce que moi, je sais pas rouler les R en Ah plus, bah, hein. tu vas apprendre. Attends, tu peux redire juste Méro... Non. Meronam Méronam, Maeva, Lo. Ho. Oh. Ho. Ho. Un H soufflé comme en anglais. Hein. Ah, ok. Je croyais il y avait un Meron... R. Non, Meronam Maeva Ho. Ok. Vas-y. Faut que je me concentre à chaque fois. Méronam, Maeva, Ho. C'est parfait. Myriam, tu veux t'essayer? Moi, c'est pareil, je sais absolument pas rouler les R, mais bon. Bah, vous allez voir en revenant du Népal, vous pourrez vous mettre à l'espagnol direct. Léo, Nam, Myriam, Ho. Ouais, nickel. Stéphanie? Euh, Méronam, Stéphanie et... Oh, pardon. Ho. Ouais, vas-y, refais-le-me-le. Méronam Stéphanie Ho. Méronam, Stéphanie Ho. Voilà, nickel. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois qu'on l'a dit une dizaine de fois, c'est bon. Vous savez qu'il faut avoir répété 7 fois un mot ou une expression, voilà, pour que ça soit enregistré au niveau du cerveau. Donc voilà, vous pourrez vous entraîner. Voilà. Parce que du coup, ils vont peut-être vous dire Tapaiko nam keho, ton nom, c'est quoi? Voilà. Tapaiko, Tapaiko nam keho. Ton nom, quel est-il? Hein? Tapaiko nam, tapai c'est toi, ko c'est la possession, le nom de toi, nam, keho, quel est-il? Voilà. Tapaiko nam keho, mero nam Christine ho.
Il risque de vous le demander. C'est possible, donc c'est bien de connaître la question, même si vous ne savez pas la poser, pour pouvoir répondre. Ça va? Ça me fait plaisir de faire ça, hein. Franchement, je peux vous dire que pour moi, c'est du bonheur, quoi. J'ai adoré parler népalais. Voilà. Et j'écoute souvent des vidéos, vous savez, maintenant avec les réels et tout ça sur les réseaux sociaux, je suis un certain nombre de personnes, surtout avec le projet du voyage. Et parfois, j'écoute des vidéos en népalais juste pour le plaisir d'écouter, d'entendre, en fait. Et alors, je capte un mot tous les 10 mots et que je comprends, mais c'est pas grave, en fait. C'est vraiment le plaisir d'écouter. Alors, dans les rapports entre les gens, il y a quelque chose de très différent de chez nous aussi. Ils sont très à la fois familiers entre eux et très proches les uns des autres, ça va ensemble. Donc, ils peuvent appeler frère quelqu'un qui n'est pas vraiment un frère, ça peut être un ami, un cousin, mais la notion de frère, frère, sœur, c'est un lien, c'est un truc social, c'est un lien social qui, à mon avis, est important et que nous, on va utiliser aussi. C'est-à-dire que du coup, quand on s'adresse à quelqu'un de plus âgé que nous, on va l'appeler Bai. Bai, c'est le grand frère, en fait. Alors, du coup, ça a un sens de déférence quelque part, hein. L'âge est un repère important, un repère hiérarchique en fait dans les rapports, hein. Donc, si je rencontre quelqu'un qui est plus âgé que moi et que je l'appelle Dai, c'est-à-dire petit frère, non, c'est l'inverse, Bai, et que c'est quelqu'un de plus âgé que moi, ça va pas faire. Voilà, c'est des choses qui sont heu, assez sensibles, quoi, voilà. Et à vous, ils vont vous dire, Didi ou Baini. Alors, je vous le répète parce que je me suis trompée dans mes lignes, en fait. J'ai inversé les lignes et c'est pour ça que je me suis trompée en vous le disant. Il faut que je les mette dans l'ordre, sinon on va pas y arriver. Ah non, là, je peux pas répondre, désolée. Je vais vous le dire dans le bon sens, donc hem je me les remets comme il faut, hein. Excusez-moi. Voilà. Et celui-là, il est avant. Voilà. Donc, l'homme plus âgé ou le grand frère, c'est Dai, D-A-I. Voilà, je vous ai dit une bêtise, hein, juste parce que mes lignes n'étaient pas dans le bon ordre, en fait. Et le plus jeune, c'est Bai. Donc, vous interpellez le serveur ou le petit aide qui aide le conducteur dans le bus. Tout de suite, vous allez dire Bai. Voilà, on les appelle facilement comme ça et c'est pas du tout irrespectueux en fait, hein. Voilà, c'est plutôt un peu affectueux pour le bail et puis plutôt respectueux pour le dai. Voilà, ça va? Et donc pour les femmes, une femme plus âgée, c'est Didi. Pas difficile à retenir, hein, Didi. Et une femme plus jeune, donc c'est grande sœur, hein, Didi. Et une femme plus jeune, la petite sœur, c'est Baini. B-A-I-N-I. Alors, euh, nous, Stéphanie, Muriel et moi, par exemple, on va nous appeler Didi. Tout le monde, ils vont nous appeler Didi. Didi, tu fais ci, Didi, qu'est-ce que tu veux? Que Didi, comment tu t'appelles? Didi, viens là, viens, je vais te montrer quelque chose. Didi, Didi. Et puis toi, Maëva, ils vont t'appeler Baini, sûrement, tu vois. Enfin, voilà. Donc, c'est des mots qui sont vraiment très présents dans le langage courant. Et alors, du coup, je ne sais pas trop pourquoi, mais une Didi au Népal, c'est une femme de ménage. C'est la personne qui vient aider, qui fait des choses à la maison, qui s'occupe des enfants, etc. Moi, j'avais des Didi chez moi. Donc, je faisais travailler des Népalaises pour venir
nettoyer ma terrasse, pour leur donner du travail, faire ma lessive. Voilà, je n'ai pas voulu acheter de machine à laver parce que je voulais donner du travail à des Népalaises, en fait. Donc, c'est des didis. Je ne sais pas trop pourquoi c'est passé dans le langage commun. Ça va? Est-ce que vous avez des choses à dire à arriver là? Vos impressions? Ça a l'air moins prise de tête. Ce à quoi tu t'attendais? Non, mais que le langage, enfin que oui, le français en règle générale, quoi, du coup. Ben, c'est beaucoup moins formel. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins formel, je pense. Après, il y a le népali soutenu, hein, mais ouais, et puis eux sont pas du tout formels, hein. Nous, on a la réputation à l'étranger. Moi, j'ai découvert ma culture en vivant à l'étranger, hein. On a la réputation d'être collé-monté, guindé, hyper formel, hyper euh, enfermé dans des façons de faire, des façons d'être. On a cette réputation-là, et pas qu'au Népal, hein, dans d'autres pays aussi, hein, où il faut suivre, comment on appelle ça, les règles du savoir-vivre, etc. Bon, là, on est sur une autre planète, hein. Alors, si on veut dire, ça vous le direz dans quelques temps, peut-être après 2 ou 3 séances, je parle un peu népalais. Mo, 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 ok? Mo, tapai, mo. Moi, alors, Ali Ali ou Ali Koti, c'est un peu. Donc, le Ali Ali, il est plutôt familier. Normalement, c'est Ali Koti. Un petit peu. Ali Ali. Népali, bassa. Bassa, c'est la langue. Boltsu. Bolner, le verbe bolner, c'est parler. Boltsu, c'est la première personne du singulier. Je parle. Alors, moi, un peu de langue népalaise, je parle. D'accord? Moi, Ali Ali, Népali Bassa, Boltsu. Donc, bientôt, vous saurez le dire. Alors, si vous dites ça à un Népalais, il est aux anges, hein. Voilà, bien sûr. Voilà, voilà. Et si vous voulez dire j'ai pas compris, alors normalement c'est Maile Bujdina, mais ils disent Bujdina. Bujdina. J'ai pas compris, Bujdina. Bon, ça je vous le redirai, hein. Voilà. Voilà. Et puis, si vous voulez dire lentement, alors lentement, on l'utilise beaucoup parce que ça fait partie des formules de politesse et de souhait. De souhait. Alors, bistare, bistare, c'est lentement. Bistare, ça s'écrit B-I-S-T-A-A-R-A-I. Et ce bistare, on va l'utiliser avec d'autres verbes. Et alors, les verbes, ils ont un infinitif, ils ont des conjugaisons. À l'infinitif, souvent, ça se termine par né, bolné, c'est parler. Et quand on exprime un souhait, c'est comme si on invitait la personne à quelque chose, on lui demande quelque chose. Si je veux vous dire, vous venez, dans le sens venez avec moi, ça va être aonus. Le us à la fin, us, c'est l'invitation. Aonus, venez. Janus, Jané c'est aller, donc Janus c'est aller, mais dans le sens d'une invitation. Et si je veux souhaiter
bon retour, bon voyage, bon je sais pas quoi à quelqu'un, un bon trajet, je vais lui dire bistare Janus. Donc ça veut dire aller lentement. On les invite finalement à prendre soin de ne pas se presser pour que tout se passe bien quelque part. Donc bistare Janus. Et si on veut dire parler plus lentement, ça va être bistare Banus. Voilà. Mais c'est là où on voit qu'il y a vraiment une tournure d'esprit, hein, qui est différente de notre vision occidentale. Voilà. Pour souhaiter bonne route, s'il vous plaît, allez lentement. C'est beau, je trouve. C'est délicat quelque part, hein. Voilà. Bon, on va pas rentrer plus en détail, mais c'est de revenir après sur les choses qui fera qu'elles vous deviendront un peu familières, en fait. Euh, alors, euh, j'ai essayé de faire un peu des rubriques pour être dans des grands thèmes, un petit peu dans des thèmes à chaque fois. Euh, alors, pour ce qui est des lieux, de la localisation, de l'emplacement, etc., euh, j'ai relevé deux, trois choses. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que je ne veux pas vous farcir la tête. Euh, Après, on verra les fois d'après si on peut aller un petit peu plus loin. Euh, pour demander où est quelque chose, alors où c'est K, K, K-A-H-A, K. Et pour demander où est quelque chose, on va dire Ka-tsa. Tsa, c'est le verbe être. C'est comment je peux dire ça? C'est en espagnol qu'on a deux façons de dire être. Vous parlez espagnol? Parce qu'il y a être, l'état d'être, et puis il y a l'être, localisation, hein. Euh, je suis triste ou je suis à la maison. En espagnol, il y a deux verbes être différents, ser et estar. Et le tsa en espagnol, en népali, c'est lié à être localisé, hein. Alors, Christine ka tsa, où est Christine? Ka ou tsa, Christine. Tsa, on dit tsa, hein. C'est un A qui n'est pas ouvert, c'est un A un peu fermé. Tout à l'heure, je vous ai dit, on écrit avec deux A. Quand on met deux A, c'est un AA ouvert. Et quand il n'y a qu'un A, c'est un A un peu fermé. Ta, ta. Katsa. Christine Katsa. Donc, c'est quelque chose qui peut vous servir ou qu'on peut vous demander, hein. Euh, Où allez-vous? Alors, le verbe aller, c'est jane. Euh, Où allez-vous? Qu'à jane. On va pas le conjuguer, quoi. On le met comme ça. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir vraiment des facilités de langage. On se comprend très, très facilement avec des choses très basiques, en fait. Qu'à jane, où est-ce que tu vas? Où est-ce que vous allez, quoi. Il n'y a pas de conjugaison vraiment, hein. C'est direct, c'est simple. Euh, alors, sans surprise, la montagne, ça se dit Himal. Himal, voilà, il y a Himachal aussi. Alors Himachal, je pense que c'est peut-être la taille en dessous de montagne, je ne sais pas, mais Himal, c'est la montagne, donc c'est facile à retenir. Voilà.
La maison, je vais le mettre en vert pour me rappeler que je vous l'ai dit. La maison, c'est gar. Gar, il y a un H. G-H-A-R. Gar. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre, qui va être utilisé. Hein. Hôtel, ils vont dire hôtel. Il y a des mots qui n'existaient pas en népali. Hein. Hôtel, voilà, c'est devenu. Ils ont pris le mot anglais. Il y a plein de mots et dans leur parler au quotidien, vous entendrez plein de mots anglais en fait. En permanence, ils mélangent des mots anglais. Voilà, hôtel. Alors, je vais vous dire 2-3 choses sur les aliments, les repas. Ça vous va de balayer un peu différents sujets comme ça? Oui, ça vous va? Si Oui. vous dites si vous êtes perdu ou si ça va trop vite ou si c'est trop pour vous, vous me dites. Hein. Alors, j'ai faim. Très important, j'ai faim. Ça, il faut savoir le dire. Hein. On va l'utiliser très vite. Alors, c'est Malay Bok Lagyo. Malay, c'est à moi, en fait. Hein, c'est à moi. Bok Lagyo, alors Bok, c'est la fin, j'imagine. Et Lagyo, c'est le verbe avoir au passé. Je pense que ça veut un peu dire j'ai eu faim ou voilà. Malay Bok Lagyo. Euh, bon, c'est facile à retenir et à prononcer. Euh, c'est une construction qui n'est pas très habituelle pour nous. Hein. Malay Bok Lagyo. Vous voulez le dire, Maëva? Malay Bok Lagyo. Malay Boklagyo. Ouais. Myriam? Malay Bok Lagyo. Malay Bok Lagyo. Lagyo. Oui. Ok, Lagyo. ok. Malay Bok Lagyo. Stéphanie? Malay Bok Lagyo. Voilà, ben c'est bien, vous ne mourrez pas de faim au Népal déjà. C'est déjà ça. Bah, et on commence par la survie, hein. Je veux dire j'ai soif alors aussi. Eh ben, j'ai soif. Alors, c'est marrant. Il faut que je demande à un de mes anciens staffs parce que j'ai cherché. Déjà, je ne me suis pas souvenu comment on disait. Alors, un peu étonnant. Et quand j'ai cherché la traduction, j'ai trouvé un truc et je me dis, ben, moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, ils ont une autre expression pour dire ça et je vais la trouver. Euh, c'est parce que c'est un truc que je savais dire, ça c'est sûr, et je n'ai pas reconnu. Donc, je vous le dirai. Voilà. Mais alors, en revanche, euh, si vous ne savez pas dire j'ai soif, vous pouvez dire s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Donc, l'eau, c'est pani. Pani, P-A-N-I. Pani. Et si vous voulez qu'on vous donne de l'eau, donner, c'est dîner. Donc, ça va être pani dinus. Voilà, pani dinus. Quand il y a le ous à la fin, c'est toujours poli. Hein, c'est pas exiger quelque chose, c'est prier. C'est demander en priant la personne. Hein, voilà. Donc, pani dinus. Alors, on va dire si on nous apporte un bon plat. Hein, on a dit malai boklagyo, ok, donc on nous apporte un bon plat. Mitotsa, mitotsa, M-I-T-H-O, tsa. Donc c'est le tsa de tout à l'heure, hein, c'est, et mito c'est bon. Mitotsa. Si on veut dire que c'est très bon, on va dire derei mitotsa.
Derei, c'est très. Derei. Derei mitotsa. Et alors, en revanche, on vous a apporté un truc avec du bourré de piment qui vous arrache la tête et vous vous mettez à pleurer et vous devenez toute rouge et vous croyez que vous allez mourir. C'est pirotsa. Piro, ça veut dire chaud. Mais du coup, quand on parle d'un plat, pirotsa, c'est très pimenté. C'est voilà, ça brûle. Pirotsa. P-I-R-O, hein, pirotsa. Malai bok lagyo. Kane dinus, kane c'est la nourriture, donc apportez-nous de la nourriture. Mitotsa ou alors pirotsa. Et quand un Népalais vous dit non, non, c'est pas fort, méfiance. C'est moins fort que la cuisine indienne en principe, hein. Mais moi, je me suis fait avoir une ou deux fois, notamment quand on mange chez l'habitant. Bon, nous, ça devrait peut-être pas trop nous arriver, peut-être à oh, j'ai un trou. Quand on va monter à la guest house là au-dessus de Gatchok, oh ben non, c'est pas vrai. Bref, c'est possible peut-être que ça soit une nourriture plus locale. Parfois, il faut se méfier, hein. Et alors le mitotsa, si on veut dire que c'est pas bon, eh ben le tsa, il va devenir tsaina. Mitotsaina, c'est pas bon. Ou pirotsaina. Pirotsaina. Ça va, c'est pas pimenté, ça va. Pirotsaina. Là, vous commencez à avoir déjà de quoi un peu vous débrouiller, hein. Survivre au moins le temps d'un repas. Voilà. Alors, vous savez comment on dit le riz cuit? Parce que le riz cru et le riz cuit, c'est pas le même mot, mais nous, on va souvent parler de riz cuit. Donc, c'est bat. B-H-A-T. Bat. Okay. Et comment est-ce qu'on dit les lentilles? Je vous le donne en mille. Dal, avec deux A. Dal. Dalbat. Ça veut dire lentilles-riz. Dalbat. Dalbat. Alors, le riz, c'est quand même c'est de l'or, hein, pour les Népalais. Et moi, j'ai vu dans des endroits reculés dans la vallée de la Kaligandaki. Moi, il n'y avait pas la route à l'époque, hein, quand j'y suis allée. euh, des endroits très reculés, des travailleurs, y compris les femmes et les enfants qui font les routes, des choses vraiment pas faciles et tout, des villages où on voit ils ont rien et tout, bah, ils ont que du dalbat en fait, hein. Ils mangent que du riz et des lentilles matin, midi et soir, avec parfois des grosses carences alimentaires, des gros problèmes d'estomac parce qu'ils bouffent le piment avec comme ça en croquant dedans parce que pour eux, ça n'existe pas s'il n'y a pas de piment. Moi, je voyais mon staff au resto croquer les piments et tout. Je me disais, et mon chef, il a eu des problèmes d'estomac sérieux à un moment, quoi, hein. Il y a beaucoup de Népalais qui ont des problèmes d'estomac. En même temps, les piments, ils ont aussi le rôle de désinfecter la nourriture. Voilà, comme dans les pays du Maghreb, enfin les pays chauds où ça joue le rôle un peu de régulateur bactérien. Voilà. Les légumes, tarkari, tarkari, T-A-R-K-A-A-R-I. Vous allez beaucoup l'entendre, beaucoup l'utiliser parce que vous allez demander
euh, tarkari quelque chose, ou dalbat tarkari, ou curry tarkari, ou qu'est-ce qu'on utilise, comment c'est beaucoup, beaucoup utilisé. Ils mangent beaucoup de légumes, hein. Vraiment, il y a tout le temps des légumes. En fait, la viande, le poisson, c'est des denrées qui sont un petit peu plus rares, exceptionnelles. Donc, ils mangent des légumes quand même en principe avec le riz et les lentilles. Bon, sauf quand vraiment les gens sont très très pauvres ou que c'est des endroits où ça pousse pas, hein. Quand c'est un peu en altitude, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, tarkari. Euh, Et puis les épices, on dit masala. Ça, vous le connaissez aussi, ce mot-là. Masala. La viande, c'est masu, M-A-S-U, masu. Alors, je vous le dis, mais en fait, souvent, ils disent beef, chicken, pork. Voilà, eux, ils utilisent les mots anglais, hein, dans les endroits où on va aller, les gens qu'on va croiser. Ils n'utilisent pas tellement le mot massou, en fait. En revanche, ils utilisent le mot poisson qui est matcha. Alors, ça vous évoque peut-être quelque chose. Matcha puchre, matcha puchare, la montagne qui est au-dessus de Pokhara, au pied de laquelle on va passer une semaine, le Matcha Puchare, qui veut dire la queue de poisson. Matcha, c'est le poisson. Et le poisson est très très important parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étangs avec des carpes absolument monstrueuses, à foison d'ailleurs, en quantité folle. Et on le fera sûrement. Nourrir les poissons, leur donner de la nourriture, c'est une façon de se laver de ses péchés. Donc, sans jeu de mots, hein. Euh, Ça, c'est une bonne action. C'est une bonne action, hein. Voilà, nourrir les poissons. Donc, il y a plein d'étangs sacrés partout. On le fera notamment à Bhaktapur, probablement, où c'est un acte rituel. Voilà. Donc, je peux vous dire que les poissons dans les étangs en question, ils ne meurent pas de faim, hein. Mais ça fait vraiment partie du quotidien des Népalais, quoi, hein. Ça fait partie du quotidien qui est très ritualisé, en fait. Voilà. Oh, mais il est déjà 9 heures, mon Dieu, c'est pas possible. Euh, alors, pas pour que vous les reteniez, mais je vous les mettrai de toute façon, mais c'est surtout pour que vous entendiez un petit peu. Je vais vous dire les chiffres de 0 à 10. Vous allez entendre des choses qui vont vous faire comprendre ce que je disais tout à l'heure au niveau des cousinages. Moi, ça m'avait beaucoup surprise. Alors, Giro, c'est 0. Là, je pense qu'il y a un amalgame du 0, hein, en fait. Ek, ek, dwi, tin, tsar, panch, ta, sat, at, no, dos. Donc vous entendez qu'il y a quand même on entend qu'il y a des racines en commun, hein. Vous allez retenir assez rapidement au quotidien, hein, dans la vie quotidienne, en fait, les chiffres, on les utilise, hein. Bon, les jours, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Le temps, je peux vous donner quelques mots sur le temps, parce que ça, c'est quand même assez important. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit le jour, c'est din, hein, là aussi, hein, il y a un cousinage avec le di, dies, hein.
dimanche, samedi, lundi, mardi, jour, din. L'heure, c'est ganta. Voilà, je pense que ça vient plus du sanskrit. Alors, ganta, l'heure ganta, c'est en termes de durée, hein. C'est l'heure durée. Le soir, c'est beluka. Le midi, je vais vous le dire aussi, je n'avais pas noté de vous le dire, mais c'est très joli, puis je trouve que c'est tellement parlant pour nous. Le midi, c'est diuso, en 2 mots. Diuso, c'est la moitié du jour, quoi, hein, diuso. Aujourd'hui, alors important de le savoir, aja, aja. Et alors, un mot qu'on apprend tout de suite quand on arrive au Népal, parce que, en fait, c'est toujours demain. C'est toujours demain, en fait. Quand on demande quelque chose, demain, c'est demain. Donc, quand on arrive, on apprend tout de suite, on dit boli, boli, boli. Donc, au début, ça rend fou, hein, surtout quand on y va pour travailler, parce que c'est jamais aujourd'hui et on sait jamais quand, mais c'est toujours demain. Donc, c'est demain, mais quand on sera demain, ça sera encore demain. C'est boli. Voilà, c'est à toutes les sauces. Donc, boli, on l'apprend très, très vite. Et plus tard aussi, ça fait partie du même registre, c'est Patsy. Patsy. Ça s'écrit P-A-C-H-I. Patsy. Alors voilà. Donc, boli, Patsy, bistare, lentement, tout ça. Voilà. Ça, c'est des mots qui ont beaucoup de place au quotidien et ils sont à toutes les sauces, hein. Euh, Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on ira plus loin les fois d'après. Oui, je vous ai dit celle que je voulais vous dire. Voilà. Dans les liens familiaux, donc je vous ai dit Dai, Bai, Didi, Baini. La mère, c'est Ama. Facile à retenir, Ama, hein. Ama l'a bien nommé. Et le père, souvent, c'est Abba, Baba. Bon, moi j'ai trouvé aussi Bouwa, mais Bouwa, moi je ne l'ai pas tellement entendu. C'est plutôt Baba, Abba, voilà. Et puis la fille, c'est Chori, C-H-O-R-I, Chori, et le fils, c'est Chora. Alors, c'est un peu le contraire de chez nous, c'est-à-dire que le I, c'est le féminin et le A, c'est le masculin. Pour plein de mots, hein. I, c'est féminin, ou des accords d'adjectifs ou des choses comme ça. Il y a féminin et masculin, hein. C'est pas comme en allemand pour le coup avec le neutre et tout. Il y a masculin et féminin, et les accords d'adjectifs, ça se fait aussi. Voilà. Bon, les couleurs, c'est pas super important. Euh, alors j'ai commencé un peu à noter les émotions. En même temps, les Népalais expriment très très peu leurs émotions. Ça a pas beaucoup, c'est pas tellement bienvenu, c'est pas courant. Mais ils voient bien que nous, on exprime beaucoup nos émotions. Quand on est en colère, quand on est content, voilà. Et il y a une expression, il y a un adjectif, content, c'est kusi. Et donc, si je veux dire je suis contente, c'est kusitsu ou mo kusitsu. Tsu, c'est comme le tsa de tout à l'heure, mais à la première personne, tsu. Euh, Kusi, modere kusitsu. Vous m'entendrez le dire souvent, souvent, sûrement.
Alors, je vais vous faire un petit, un petit temps anecdotique que je vous demande pas de retenir parce que vous en aurez pas vraiment besoin, mais c'est juste parce que vous allez voir, vous allez comprendre. En népali, et donc l'origine est sanscrite, ours se dit, je vous le donne en mille, balou. Balou. Euh, L'éléphant se dit Ati. Si vous connaissez le livre de la jungle, il y a zéro originalité, hein. Le lion se dit Simba ou Sima. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Le tigre, c'est Bag. Bagheera, la panthère, hein, Bag. Voilà. Et le serpent, c'est Sarpa. Alors, je pense que là, c'est peut-être une assimilation de langage plutôt européen, ça, Sarpa. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que euh, dans c'est comment il s'appelle qui a c'est Kipling, le livre de la jungle. Il a pris des mots de sanskrit en fait, les noms des animaux en sanskrit. Il s'est pas cassé la tête. Euh, deux, trois noms d'animaux que vous allez beaucoup entendre. Le chat, Biralo, Biralo Beyeraelo. Il y a pas mal de chats. Au Népal, il y en a plus qu'avant. Des fois, ils ne sont pas très bien traités. Mais les Népalais, ils évoluent aussi au contact des Occidentaux parce que tous les expatriés ont des chiens, des chats, voilà, qu'ils traitent fort bien. Il y a des vétérinaires maintenant qui sont habitués à s'occuper des animaux des expatriés. Et du coup, les Népalais, ils ont quand même beaucoup évolué là-dessus parce qu'avant, les animaux, c'était quand même un peu quantité négligeable. Quand on a du mal soi-même à se nourrir, on en a un peu rien à foutre des animaux, hein, c'est quand même un peu compréhensible. Et le chien, vous allez l'entendre beaucoup aussi, c'est Kukur. Kukur, Kukur, Kukur. Biralo, Kukur. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres que j'ai notés, mais on les découvrira petit à petit. Voilà, le poisson matcha, je vous l'ai dit. Donc, voilà un petit peu un premier petit tour d'horizon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans les adjectifs, il y en a un qu'on utilise beaucoup. Il faut que je le mette quelque part pour pouvoir euh, suivre après, vous en rajouter. Alors, beau, c'est Ramro. R-2-A-M-R-O. Ramro. Biralo, Ramroza. Le chat est beau. Alors, par exemple, Biralo Ramroza, on ne va pas dire Biralo Ramroho. Hein, c'est ça. C'est le et, c'est un des deux et. C'est pas celui qu'on utilise pour parler de soi. Voilà. Ramroza. Kukur, Ramroza. Ou Tapaiko, Kukur, Ramroza. Tapaiko, ton chat est beau, ton chien est beau. Ramro, Kukur. Les chiens, les vaches font l'objet dans certains festivals de rituels très élaborés. Je crois que c'est à Tihar qu'il y a la Tika du Kukur, où les chiens sont. On leur fait une grosse tika avec du riz, des pigments, des trucs. Ils ont des guirlandes de fleurs et tout. Ils sont honorés. Les vaches aussi. Euh, Après, les autres animaux, ils sont plutôt sacrifiés. De moins en moins. Il y a maintenant même des personnalités qui utilisent des noix de coco pour remplacer les sacrifices animaux.
Donc, ça évolue aussi au niveau des consciences et de tout ça, quoi. Mais il se peut qu'on assiste à des sacrifices animaux en pleine rue. C'est possible, quoi. Alors, pour nous, ça peut être un peu choquant. On n'a pas l'habitude de voir ça. Euh, voilà. Mais il y a vraiment une évolution aussi. Il y a des Népalais qui disent il faut arrêter de faire ça, en fait. Ils ont conscience que c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Voilà, voilà. Pour un premier petit tour, est-ce que vous avez des choses à dire, à demander, des souhaits? Oui, Myriam. Ouais, je, je te demanderais juste, est-ce que, en complément de ce que tu transmets, est-ce que tu nous conseilles un ouvrage ou pas sur le Népal pour un petit peu? Euh, Alors, vous pouvez toujours, ma fille Laetitia va me donner demain soir un bouquin qu'elle avait trouvé pour apprendre le népali, un petit bouquin très simple avec des expressions et tout ça. Heu, Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi des applis, hein, même pour le ouais, népali, il y a des choses et tout. Ce que je trouverais peut-être un peu, embêtant pour vous, c'est que ça vous emmène un peu, dans des détails dont vous aurez peut-être pas besoin et que ça vous perde un peu. ouais. Mais si vous avez une facilité avec les langues et que vous aimez ça et que vous avez envie de l'apprendre et voilà, je pense qu'il y a vraiment, des possibilités, quoi. Mhm. Hem, mais même moi qui parle un peu népalais, qui avait quand même des bases, j'ai quand même pris des cours, sérieux au début, heu, je quand je regarde un peu les méthodes, les sites et tout ça, je m'aperçois qu'il faut trier, quoi, pour pas s'embarquer, tu vois? Voilà. Donc, moi, je peux peut-être regarder si je trouve quelque chose de vraiment simple pour que vous puissiez apprendre un peu en autonomie, quoi. Mhm. Mais, ce que je trouvais intéressant aussi dans l'idée de le faire ensemble, c'est que du coup, on a un truc commun. On Oui, a voilà. on Non, ça a c'est on très a très bien. un Franchement, pot c'est très bien. commun, en fait, Ouais. une espèce de, Ouais. d'équité entre les différentes Oui, et puis avec personnes ton expérience, donc de c'est bien. niveau, quoi. Voilà, de se dire on se débrouille à peu près des mêmes choses. Oui, donc Maintenant, c'est important. si vous avez envie, il faut vraiment écouter votre envie et puis voilà. Moi, je regarderai un peu. Je vous avouerai que ces 3 dernières semaines ont été vraiment compliquées, très très compliquées, très difficiles pour moi en termes de sollicitation, de demande d'énergie et tout. Intérieurement, mais aussi extérieurement, et que du coup, j'ai eu très peu de loisirs en fait de me pencher sur tout ça, quoi. Mm. Voilà. Mm. Donc, Pas de souci. j'ai pas approfondi autant que j'aurais voulu le faire, et je ne sais pas si ça va beaucoup s'arranger dans les temps qui viennent là, puisque je vais déménager, pas ce week-end, mais le week-end d'après, et que c'est un petit peu, ça se fait un peu euh, façon tapis volant. C'est-à-dire un peu vite et de façon pas forcément super cadrée, organisée, Par anticipée et tout hasard, c'est ça. sur Donc, ton point de vie, quoi. pardon? J'ai pas compris. Tu peux Je dis redire? comme par hasard, c'est sur ton point de vie. Le week-end prochain, ça va être le Le- premier week-end d'août, c'est sur ton point de vie, C'est qui quoi mon t'amène vers point le de vie? futur. C'est-à-dire, t'es du 10 février, non? 11 février. Ouais, 11 février. ouais. Donc le week-end prochain, on va être le 2, le 3 août. Oui. D'accord? Et c'est quoi le point de vie par rapport à la C'est date de 6 mois naissance? après ta date de naissance. Ah, Plus ou moins 8. Et c'est un événement qui t'amène vers le futur. ah bah ça me va bien. Et ah bah c'est marrant ça. Ah oui, d'accord. Ah bah ça me va bien. Je suis d'accord, je signe. Non, je te le dis. Voilà. Alors, des événements Super, en apparence intéressant. négative peuvent nous amener vers le futur. Comme je dis, moi,
sur mon point de vue qui est mi-août, hein. Pour ça, je sais qu'on raisonne là-dessus. Par exemple, il y a un PDG qui m'a lancé dans le libéral qui est décédé pile poil sous mon point de vue. Et sur le coup, ça a été pour moi dramatique. Mais en fait, après, j'ai compris, il me disait, l'oiseau doit quitter le nid. Ah oui, Et ouais, c'était ouais, positif, en fait. ouais, ouais. Bah, moi, ce que je vis là, c'est Mais bon, positif, c'est mais toujours c'est quelque très chose. sollicitant. Voilà, c'est Je veux dire, positif, mais c'est sollicitant dans la forme. Voilà. voilà, voilà, ça peut être plus ou moins sollicitant, effectivement, mais c'est toujours quelque chose qui nous amène vers le futur. Bah, c'est très bien parce que c'est un Si peu on a un l'idée, regard hein. élevé par rapport à ça. Ouais, ouais. Bah oui, c'est l'idée, en fait. C'est le projet, justement. Ça tombe bien. Ah bah, c'est rigolo, tu vois. Donc, toi, tu dis que c'est le 3 août. 2, 3 août, tu dis? Ah bah, Non, pas ce c'est le week-end-là, 11 mais le août. week-end. Oui, mais c'est le 11 août, plus ou moins 8. Ah, plus ou moins 8. D'accord. Ok, très bien. Bon. Eh ben, génial. On a réussi la Merci période de Myriam confinement. de cet apport non négligeable dans ce qui se passe pour l'instant, parce que Voilà, c'est pour c'est quand même de mettre du cœur à l'action, comme je dis. super. Oui, oui. Ok, très bien. Voilà. Donc normalement, le week-end du 2, 3, je devrais avoir migré dans le pays de Forcalquier. Voilà, c'est un retour puisque j'y ai vécu longtemps. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va peut-être en rester là pour cette première approche. Euh, Merci. c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire On le ça, un sent, on grand le sent, et bonheur. c'est joyeux. Voilà. Oui, c'est très très joyeux. Alors qu'en fin d'après-midi, là, j'étais mais absolument exténuée. Et là, ça m'a complètement ressourcée. J'espère que vous, ça vous a pas épuisé en revanche. Non, en fait, enfin, moi personnellement, j'ai trouvé ça sympa. Après, bon, il y a tout le truc de répéter. C'est bien que tu me l'aies rappelé de répéter cette fois. Et c'est bien que qu'il y ait l'audio après, parce que comme ça, de ton Oui, temps d'essayer de répéter, ça va être bien. oui. Et puis alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier sur le Drive avec les mots qu'on a utilisés là par thème, avec des onglets comme ça, vous pouvez retrouver. Je pourrais peut-être vous réenregistrer la prononciation. Voilà, je vais voir comment je peux faire ça. Et puis on rajoutera dans le tableau au fur et à mesure des 2 prochaines fois ou des 3 prochaines fois, pour que vous ayez un petit lexique, voilà, pour le quotidien, quoi, hein. C'est pas super ambitieux, hein, ce que je vous propose, mais heu, Largement suffisant en vrai, hein. c'est mieux de bien maîtriser un petit vocabulaire de base qui va fluidifier au quotidien que de se lancer dans des apprentissages de grandes phrases. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir commencer à construire vos phrases pour vous les répéter à haute voix et tout ça, quoi. Et puis peut-être que le dernier Zoom qu'on fera avant de partir, eh ben, on se fera peut-être une petite conversation en népali, tous ensemble, ça serait chouette, quoi. Voilà. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est une belle façon d'aborder un pays que de se connecter à sa langue parce que, enfin là c'est une de ces langues, mais c'est quand même la langue principale, parce que ça nous met en contact avec une vibration et ça nous rapproche des gens, en fait, je trouve. Voilà. C'est une fréquence, hein. Est-ce que ça va pour vous? Oui, merci Ça va. beaucoup. Alors, Merci.